Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Un discours historique de la fête du trône. Sa Majesté le roi Mohammed VI met l'accent sur les valeurs de solidarité, d'altruisme et d'abnégation dont les Marocains ont fait preuve durant cette crise sanitaire inédite. Le souverain exprime reconnaissance et estime à l'adresse de tous ceux qui étaient aux avant-postes pour affronter cette pandémie. Sa Majesté le roi Mohammed VI lance également une feuille de route pour aider l'économie nationale à amortir les chocs liés à cette crise et protéger les classes vulnérables. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu hier au Palais Royal de Tétouan Wali Ben Kalmaghreb Abdeltef Jouahri a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2019. Les développements dans quelques minutes. À suivre également un éclairage sur la gestion exemplaire du Maroc de la crise du Covid-19. Le royaume s'érige en modèle à la faveur d'une vision royale proactive, une approche multidimensionnelle basée sur le renforcement des mesures préventives et le renforcement des structures sanitaires. Lutte anti-Covid-19, la région Tanger-Tétouan Al-Fusseïma se renforce avec un nouveau laboratoire privé dédié au dépistage. Il s'agit d'un laboratoire aux normes internationales en vigueur, accrédité récemment par le ministère de tutelle. Il est déjà opérationnel. Bonsoir à tous. À l'occasion du 21e anniversaire de la fête du trône que nous commémorons ce jeudi 30 juillet, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé hier soir à son peuple fidèle un discours qualifié de tous bords d'historique, un discours qui intervient dans une conjoncture difficile que traverse le Maroc et le monde entier. Dans son allocution, le souverain s'est basé sur l'évolution de l'épidémie au Maroc selon les vécus du peuple marocain, les décisions prises, les mesures de prévention mises en place et les répercussions sur l'économie nationale. Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé à accorder un intérêt particulier à la santé du citoyen, tout en saluant le niveau d'engagement, de solidarité et de volontariat pour soutenir les catégories en situation de précarité. Le souverain a également appelé à accélérer les réformes entreprises sur le plan socio-économique. Tout de suite, l'intégralité du discours royal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasoulillah wa alihi wa sahbihi. Shabi al-Aziz. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, cette année, la commémoration de la fête du trône coïncide avec l'Eid al-Adha, temps de sacrifice, de loyauté et d'attachement ferme au bon droit. Ce signe de bon augure porte à l'optimisme. Ces deux glorieuses célébrations sont l'occasion pour moi d'adresser mes vœux à tous les Marocains et de leur témoigner une nouvelle fois combien ma grande affection et ma constante considération à leur égard se fortifient encore chaque jour. C'est en effet par la force pérenne de ces liens et leur pleine réciprocité que nous faisons indissolublement corps dans les heures fastes comme dans l'adversité. Ainsi, l'intérêt bienveillant que je porte à la santé de chaque citoyen marocain et à la sécurité de sa famille est à l'aune de mes préoccupations
à l'égard de mes propres enfants et de ma propre famille. Et cette sollicitude est particulièrement grande en ces temps difficiles de propagation de la pandémie du Covid-19 que traverse le Maroc, comme le reste du monde. Certes, en de pareilles circonstances, tout être humain est saisi d'effroi ou, du moins, d'inquiétude. Néanmoins, grâce aux mesures et aux décisions cruciales que nous avons adoptées dès les premières manifestations de la pandémie au Maroc, nous nous sommes montrés confiants et optimistes. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons choisi d'adopter une combinaison de résolutions difficiles, voire rudes parfois. Nous avons été guidés en cela par une double priorité: protéger les citoyens et agir dans l'intérêt supérieur de la nation. À cet égard, je tiens à adresser mes remerciements et l'expression de ma considération aux différents pouvoirs publics qui se sont dûment acquittés de leur mission en veillant à enrayer la prolifération de la pandémie. Je fais ici particulièrement référence au personnel de santé, notamment aux cadres médicaux et paramédicaux, civils et militaires, aux membres des forces armées royales, à la gendarmerie royale, aux agents et auxiliaires d'autorité, à toutes les composantes de la sûreté nationale, aux forces auxiliaires, à la protection civile, à l'ensemble des travailleurs impliqués dans la production et la distribution des denrées alimentaires, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui furent en première ligne dans la lutte contre la pandémie. C'est pour moi un sujet particulier de fierté de constater comment l'ensemble des Marocains et les forces vives de la nation ont traversé cette conjoncture en manifestant un tel niveau de prise de conscience, de discipline et de réactivité positive, chacun remplissant avec sérieux et responsabilité le rôle qui lui incombe. Je salue aussi les citoyennes et les citoyens pour l'esprit solidaire et l'engagement responsable dont ils ont fait preuve pendant la période de confinement, tant sur le plan individuel que collectif, et je félicite notamment les acteurs de la société civile qui ont su prendre de louables initiatives. Nous avons en effet vécu des moments mémorables au cours desquels un bel esprit d'entraide et de volontariat prévalait entre voisins. Et c'est ainsi que des aides, du soutien et des orientations ont été soigneusement prodiguées aux personnes âgées et aux familles nécessiteuses. C'est une immense fierté et une légitime satisfaction que nous ont également inspiré ces scènes émouvantes de grand patriotisme où l'hymne national était chanté depuis les fenêtres des maisons, forces de l'ordre et citoyens communiant par des échanges de salut. Chers peuples, nous mesurons l'ampleur de la crise et ses fâcheuses retombées sanitaires, mais aussi économiques et sociales. De fait, les différents secteurs de production ont été profondément affectés, de même que les revenus des familles et le budget de l'État. C'est pourquoi nous avons créé un fonds spécial pour faire face aux répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie. Nous nous sommes d'ailleurs réjouis de l'enthousiasme spontané et de l'esprit constant de solidarité avec lesquels cette initiative a été accueillie. Une telle ferveur a permis la mobilisation de 33 700 millions de dirhams. Le total des dépenses engagées jusqu'à présent se monte à 24 650 millions de dirhams. Cette somme a permis le financement des mesures d'appui social et l'achat du matériel médical nécessaire. 24 مليار و650 مليون درهم تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي وشراء المعدات الطبية الضرورية. Par ailleurs, 5 milliards de dirhams seront affectés à la Caisse centrale de garantie dans le cadre de la relance économique. En outre, nous avons orienté le gouvernement pour qu'il appuie la résilience des secteurs touchés, qu'il préserve les emplois et soutienne le pouvoir d'achat des ménages restés sans moyens de subsistance. Malgré ces mesures et en dépit de nos efforts pour atténuer l'acuité de cette crise sanitaire, je le dis en toute sincérité, les incidents seront rudes. Aussi, face aux signes de relâchement constatés, j'appelle à la vigilance, à la solidarité, au respect des mesures sanitaires et à l'élaboration d'un plan qui maintienne la nécessaire mobilisation et permette d'affronter, le cas échéant, une éventuelle seconde vague de la pandémie.
خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه. شعبي العزيز، Cher peuple, notre travail ne consiste pas seulement à contrecarrer la pandémie. Il vise aussi à remédier à ses répercussions économiques et sociales dans le cadre d'une vision prospective globale, mettant à profit les enseignements tirés de la période en cours. Cette crise a révélé la solidité des liens sociaux qui unissent les Marocains et elle a donné la pleine mesure de leur esprit solidaire et responsable. Toutefois, elle a également mis en évidence un certain nombre d'insuffisances qui touchent plus particulièrement le domaine social, comme la dépendance de certains secteurs aux aléas extérieurs, la taille du secteur informel et la faiblesse des réseaux de protection sociale, notamment à l'égard des franges de la population en situation de grande précarité. Ces constats ainsi mis en exergue, il nous appartient de saisir l'opportunité de redéfinir l'ordre des priorités, d'asseoir les bases d'une économie forte et compétitive et de construire un modèle social plus inclusif. Dans ce cadre, nous engageons le gouvernement et les différents acteurs à concentrer leur attention et leur action sur les défis et les priorités que dicte cette nouvelle donne. Au premier chef, il importe d'initier un plan ambitieux de relance économique pour permettre au secteur de production de se remettre d'aplomb, d'accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les sources de revenus. Pour cela, il faut mobiliser tous les moyens disponibles en termes de financement, de dispositifs d'incitation et de mesures de solidarité en vue d'accompagner les entreprises, essentiellement les petites et les moyennes, qui constituent le maillon central du tissu économique national. Dans ce cadre, environ 120 milliards de dirhams seront injectés dans l'économie nationale, soit l'équivalent de 11% du PIB. Ce taux inscrit le Maroc parmi les pays les plus audacieux en matière de politique de relance économique post-crise. Nous avons estimé qu'un fonds d'investissement stratégique devait être créé pour remplir une mission d'appui aux activités de production, d'accompagnement et de financement des grands projets d'investissement public-privé dans une diversité de domaines. En sus de la participation de l'État, ce fonds devra compter sur la coordination et la rationalisation des différents fonds de financement. Afin de réunir les conditions de réussite de ce plan, nous recommandons l'adhésion efficace et responsable du gouvernement, des acteurs sociaux et des opérateurs économiques dans un cadre contractuel constructif qui sera à la hauteur des défis du moment et des attentes des Marocains. Par ailleurs, une réforme profonde du secteur public doit être lancée avec diligence pour corriger les dysfonctionnements structurels des établissements et des entreprises publiques, garantir une complémentarité et une cohérence optimale entre leurs missions respectives et in fine rehausser leur efficience économique et sociale. À cette fin, nous appelons à la création d'une agence nationale dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l'État et à suivre la performance des établissements publics. Chers peuples, tous les projets et toutes les initiatives que nous engageons ont une double finalité complémentaire: la promotion du développement et l'instauration de la justice sociale et spatiale. Notre aspiration prioritaire est d'assurer la protection sociale de tous les Marocains et notre détermination est qu'à terme, nous puissions en faire bénéficier toutes les franges de la société. Lors du discours du trône de l'année 2018, j'ai déjà appelé à une prompte refonte du dispositif de protection sociale qui est encore marqué par un éparpillement des interventions et par un faible taux de couverture et d'efficacité. Aussi, nous considérons que le moment est venu de lancer, au cours des 5 prochaines années, le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains.
لإطلاق عملية حازمة لتأميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال Nous préconisons le déploiement progressif de cette opération à partir du mois de janvier 2021 selon un programme d'action précis. Celui-ci devra porter en premier lieu sur la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et des allocations familiales. Il sera ensuite étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi. Pour qu'il profite directement et pleinement aux bénéficiaires, ce projet requiert une réforme rigoureuse des systèmes et programmes sociaux déjà en place, notamment à travers l'opérationnalisation du registre social unifié. De fait, la généralisation de la couverture sociale doit devenir un levier essentiel d'insertion du secteur informel dans le tissu économique national. وينبغي أن يشكل تأميم التغطية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني. Par conséquent, nous appelons le gouvernement en concertation avec les partenaires sociaux à parachever l'élaboration d'une vision pragmatique globale. Celle-ci devra inclure le planning, le cadre légal ainsi que les options de financement pour parvenir in fine à une généralisation effective de la couverture sociale. À cette fin, il importe d'adopter une bonne gouvernance reposant sur un dialogue social constructif, guidé par les principes de probité, de transparence, de droit et d'équité. Ce dispositif devra prévenir tout dérapage ou toute instrumentalisation de ce noble projet sociétal à des fins politiques. Cher peuple, la prochaine étape exige de mutualiser les efforts de tous les Marocains afin de relever les défis à venir. À ce propos, je m'adresse à toutes les forces vives de la nation. Je les engage à adhérer vigoureusement aux efforts déployés à l'échelle nationale pour dépasser la conjoncture actuelle et faire face à ses répercussions économiques et sociales. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens des responsabilités individuelles et collectives. Nous devons capitaliser les acquis engrangés en cette courte période pour renforcer les points forts révélés par les Marocains. Nous pourrons ainsi accélérer la cadence des réformes imposées par la conjoncture et saisir les opportunités favorables. Dès lors, nous jetterons des passerelles entre le passé et le présent, avançant ainsi dignement sur la trace de nos prédécesseurs. À cet égard, nous saluons avec émotion et déférence la mémoire immaculée de tous les grands hommes du Maroc, au premier rang desquels notre auguste grand-père, Feu Sa Majesté le roi Mohammed V, et notre illustre père, Feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde, ainsi que tous les valeureux martyrs de la nation. En cette circonstance, nous rendons une nouvelle fois hommage à nos forces armées royales et à nos forces de sécurité, toutes composantes confondues, pour leur mobilisation constante sous notre commandement en faveur de la défense de l'unité nationale et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Majesté le roi Mohamed VI a reçu hier au palais royal de Tétouan Wali Bank al-Maghrib. Abdelatif Jouahri a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2019. Les développements tout de suite avec Nisri El-Hamdaoui. صاحب الجلالة يتشرف خادم الأعتاب الشريفة والي بنك المغرب. Pâtissant d'un environnement externe globalement défavorable et de mauvaises conditions climatiques, la croissance de l'économie nationale a décéléré à 2,5%. En revanche, note le Wali de Bank al-Maghrib, le taux de chômage a reculé à 9,2% suite à la création d'un nombre important d'emplois dans le secteur des services. Au niveau des équilibres macroéconomiques, Wali Bank al-Maghrib précise que le déficit budgétaire s'est accentué à 4,1% du PIB et que le déficit du compte courant s'est atténué à 4,1%. Les afflux d'investissements directs étrangers ont atteint 33,5 milliards de dirhams et les avoirs officiels de réserve se sont établis à un niveau équivalent à 6 mois et 8 jours d'importation. Pour ce qui est de l'inflation, Abdelatif Jouahri affirme qu'elle a connu une forte décélération à 0,2%, reflétant principalement la baisse des prix des produits alimentaires et des carburants. Dans ce contexte, Bank al-Maghrib a maintenu l'orientation accommodante de sa politique monétaire en réduisant le taux de la réserve monétaire à 2%, ce qui a contribué à un recul des taux d'intérêt et à l'accélération du crédit bancaire. Wali Bank al-Maghrib souligne que l'année a été particulièrement marquée par l'élan enclenché par l'appel de Sa Majesté le Roi pour l'appui et le financement des PME, des jeunes porteurs de projets et des diplômés. En réponse à cet appel, le gouvernement et Bank al-Maghrib, en collaboration avec le système bancaire, ont élaboré un programme ambitieux axé sur la création de nouveaux fonds de garantie. De plus, la banque a assoupli ses règles prudentielles et mis en place un mécanisme de financement illimité à un taux d'intérêt préférentiel de 1,25%. Concernant la réforme du marché des changes, M. Jouahri souligne que la première phase s'est déroulée dans de bonnes conditions, permettant ainsi aux autorités d'entamer la deuxième étape du processus. Wali Bank al-Maghrib indique qu'à travers le bilan de l'année 2019, qui conclut celui d'une décennie entière, il ressort qu'en dépit du renforcement de sa position externe grâce à sa stabilité, le Maroc affiche une performance interne insuffisante. Et M. Jouahri de relever que c'est un tel constat qui a amené Sa Majesté le Roi à mettre en place la commission spéciale sur le modèle de développement. Par ailleurs, M. Jouahri souligne que le déploiement de la loi cadre de la vision stratégique de l'éducation et de la formation requiert des moyens humains et matériels conséquents, en plus de la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes pour qu'elles remplissent leurs engagements tout en veillant à sa mise en œuvre dans les délais impartis. Et Wali Bank al-Maghrib d'ajouter que la résilience requiert de rehausser la compétitivité de l'économie et d'accélérer sa croissance. À cet effet, il faudrait, conformément à l'appel de Sa Majesté, mettre en place une nouvelle génération de grands plans sectoriels cohérents et harmonieux, susceptibles de servir de pilier au modèle de développement dans sa nouvelle version. Et d'affirmer que plusieurs réformes à caractère transversal doivent être poursuivies, dont la nouvelle charte de l'investissement, le déploiement du nouveau cadre des partenariats publics-privés, le chantier de la régionalisation avancée, la réforme de la fonction publique et celle des systèmes de retraite. Et sur un autre volet, Abdelatif Jouahri rappelle qu'il est essentiel d'accélérer la mise en place du cadre légal et réglementaire pour la concrétisation des orientations fixées par la charte de l'environnement. Wali Bank al-Maghrib met en avant que la crise actuelle constitue une occasion pour saisir les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies et pour reconnaître la nécessité d'accélérer la mise en œuvre d'une stratégie digitale globale tenant compte de la cohérence et de la complémentarité des parties prenantes. Il assure que grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, le Maroc a pu contenir la pandémie et atténuer son impact, ajoutant que les conclusions de la Commission sur le modèle de développement mise en place par le souverain devraient contribuer à la formulation d'une nouvelle vision post-crise.
La mobilisation des forces vives de la nation derrière Sa Majesté le Roi favorisera la préservation et la consolidation des acquis du royaume afin de lui permettre de sortir de cette crise plus résilient et mieux préparé à poursuivre son combat pour une croissance accélérée, durable et inclusive, conclut Monsieur Jouahri. Je vous rappelle qu'à l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 1446 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté. Selon un communiqué du ministère de la Justice, ces personnes se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont en nombre de 1267 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 323 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 940 détenus. Commutation de la peine de mort en peine perpétuelle au profit de 2 détenus. Et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 2 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont en nombre de 179 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 39 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 8 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 120 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 10 personnes. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 2 personnes. La famille des forces armées royales adresse un message de vœux, de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, à l'occasion du 21e anniversaire de l'intronisation du souverain. Au moment de la célébration de la glorieuse fête du trône, les serviteurs fidèles de votre Majesté, officiers, sous-officiers et hommes de troupe, tout en vous renouvelant leur dévouement et leur engagement solide à défendre les constantes sacrées de la nation, saisissent cette heureuse occasion, je cite, pour vous exprimer leur fierté profonde, leur gratitude sincère, ainsi que leur reconnaissance pour votre haute sollicitude et bienveillance, réitérant à votre Majesté leur pleine disposition et leur mobilisation constante en vue de relever tous les défis et poursuivre la marche de développement et de l'édification sous votre conduite clairvoyante en s'inspirant de vos sages orientations. Fin de citation. Grâce au leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le royaume s'est distingué au niveau continental et même international avec une gestion anticipative, efficace et efficiente de la crise liée au coronavirus. Une gestion saluée par plusieurs États et organisations internationales, dont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Sur haute instruction royale, une réponse rapide et décisive a été engagée. Elle a permis au Maroc d'éviter une épidémie de grande ampleur et de sauver plusieurs vies. Nawal Gourari, Youssef Mziani, Hamza Sayeh et Iman Ablou. Une gestion exemplaire d'une crise sanitaire inédite. Partout, le Maroc s'érige en modèle à la faveur d'une vision royale proactive. Dès l'apparition de la pandémie, Sa Majesté le roi Mohammed VI ordonne l'adoption d'une approche multidimensionnelle basée sur le renforcement des mesures préventives sans précédent prises par les secteurs et les institutions concernées pour limiter la propagation du virus et remédier à ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions pour la création du fonds spécial pour la gestion de la pandémie avec un intérêt accentué pour le secteur de la santé. Il fallait répondre aux besoins du système sanitaire par la mise en place des équipements nécessaires. Cela s'est d'ailleurs fait en un temps record vu les contraintes dont pâtit le secteur au Maroc. L'ensemble des cadres, médecins, infirmiers et staff administratifs se sont mobilisés. Ils se positionnent naturellement en première ligne dans ce combat. Ils méritent tous nos encouragements et toutes les motivations. Partons du souci du souverain d'élever les capacités du système sanitaire national pour faire face à cette pandémie. Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a donné ses hautes instructions pour mettre les structures de santé équipées à la disposition du système sanitaire, avec toutes ses composantes civiles et militaires, en cas de besoin.
En exécution des hautes instructions royales en vue de la prise en charge des patients Covid-19, un staff multidisciplinaire composé de médecins, d'infirmiers et de cadres administratifs est à pied d'œuvre dans cet hôpital. Des cadres civils qui travaillent aux côtés de cadres de la santé militaire. Tous travaillent en parfaite coordination pour réussir la mission qui leur incombe. Autre front du combat face au Covid-19, la multiplication des laboratoires agrémentés pour les tests de dépistage. De seulement 3, leur nombre est passé à 24. Ils s'ajoutent à 2 laboratoires mobiles. Des infrastructures sanitaires qui ont permis d'effectuer le maximum de tests possibles. Une moyenne journalière de 18 000 tests par jour. Le Royaume est le 2e pays en Afrique au nombre de tests. L'équipement d'un laboratoire mobile requiert un investissement de 2 millions de dollars et un délai d'attente qui peut aller jusqu'à 2 mois. Mais grâce à l'élan de solidarité en ce temps de pandémie, le pays a réussi l'exploit d'équiper 2 laboratoires mobiles en seulement une dizaine de jours avec une facture 3 fois moins chère. Autre exploit, le pays développe son propre kit de diagnostic du Covid-19. Le kit est vite validé par des laboratoires nationaux et étrangers. Cette innovation fait preuve d'une grande efficience et n'a rien à envier aux équipements et kits disponibles sur le marché international. Une mobilisation qui défie le temps et l'espace. Le Maroc a été à la fois l'un des pays les plus rapides et les plus énergiques dans sa réaction face à une pandémie qui ravage toute la planète. Le Royaume devance tous ses voisins africains et même européens. Pour cela, le pays a misé sur l'innovation, le courage et la solidarité de tous ses enfants qui n'ont pas manqué à l'appel de la patrie. À l'occasion de Eid al-Adha de cette année 1441 de l'Hégire, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées à travers les différents tribunaux du royaume. Selon le communiqué du ministère de la Justice, ces personnes se répartissent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont en nombre de 585 détenus se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 208 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 374 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 3 détenus. Et puis les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 167 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 45 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 7 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 100 personnes. Et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 15 personnes. Faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus au Maroc. Un nouveau record malheureusement de contamination ce jeudi avec 1046 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. 99% de ces cas ont été détectés parmi les personnes contacts. Ce nouveau chiffre porte à 23 259 le nombre d'infections depuis l'apparition de la pandémie. Le nombre des cas actifs grimpe à 5 602. Ce sont des cas hospitalisés dans les différentes structures sanitaires du Royaume. Un nouveau record est également et malheureusement enregistré en termes de mortalité avec 12 décès pendant ces dernières 24 heures pour porter le bilan des morts à 346 personnes. 186 personnes ont guéri heureusement du Covid-19, soit un taux de rémission de 74%. Sachez également que 79 patients sont dans un état grave ou critique, dont des dizaines de cas sont sous respirateur artificiel. Ces indicateurs bien préoccupants alertent encore une fois sur l'urgence d'adopter à la lettre les gestes barrières. Après la levée progressive du confinement, vous le savez, les chiffres de la pandémie explosent. De quoi interpeller chacun de nous sur les comportements inciviques irresponsables qui mettent en danger la santé publique.
Et justement, cet inquiétant rebond des cas actifs de contamination sont notamment dus au relâchement de prudence dont beaucoup de nos concitoyens font preuve malheureusement. Cette galopante courbe s'explique également par l'élargissement des tests de dépistage. D'ailleurs, à Tétouan, il vous est désormais possible de faire le test Covid-19 dans un laboratoire privé récemment accrédité par le ministère de tutelle. Sur place, Fena Shakir Alaoui, Abdel Ali Gnouni et Zakaria Moken Billah. Désireux de savoir s'il est oui ou non porteur du coronavirus, ce patient s'adresse à ce laboratoire privé d'analyse médicale de Tétouan. Dès l'entrée, plusieurs mesures préventives doivent être observées. Puis le patient est dirigé vers la salle de prélèvement où un échantillon est extrait. Il faudra attendre quelques opérations avant d'obtenir le résultat. Nous avons la chance d'avoir un laboratoire privé à Tétouan pour réaliser le test de dépistage du Covid-19. Nous ne pouvons pas nous déplacer dans d'autres villes, surtout en ces circonstances exceptionnelles. J'ai voulu faire le test pour me rassurer. Tout s'est bien passé. Le respect des mesures barrières est de rigueur. Le laboratoire dispose de 2 entrées indépendantes, une entrée spéciale pour le test de dépistage du Covid-19 et une autre pour la réalisation des analyses courantes. On travaille avec la technique PCR depuis presque 2 ans. Et à part ça, comme nous avons répondu à toutes les normes exigées par le ministère de la Santé, ceci nous a permis d'être parmi les laboratoires privés autorisés par le ministère de la Santé pour la réalisation du test Covid-19. En plus des laboratoires publics, ce laboratoire privé de Tétouan contribue à renforcer les capacités de dépistage du Covid-19 dans la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Il fait partie d'autres laboratoires privés accrédités au niveau national pour réaliser les tests Covid. Vous le savez, le jour de Eid al-Adha et ceux qui suivent sont caractérisés par le doublement des volumes de déchets. Sans une conscience collective, nos quartiers risquent de crouler sous les déchets. Une situation inesthétique, désagréable, qui risque de porter également son lot de dangers puisque le Covid-19 est toujours parmi nous. À Tétouan, les autorités misent beaucoup sur la sensibilisation des citoyens. Retrouvons Fena Shakir Alaoui et Abdel Ali Gnouni avec cette fois-ci Mariam El-Missi. Avant d'effectuer leur tournée, ils assistent au briefing matinal. Ces agents sont sur le terrain pour rappeler aux citoyens les consignes d'hygiène, le porte-à-porte pour sensibiliser les ménages et leur fournir des sacs écologiques, de quoi rendre plus salubre le ramassage des déchets de l'abattage. Nous sommes conscients de la nécessité de redoubler de vigilance. Nous prendrons nos précautions et adopterons les règles d'hygiène entre nous, mais surtout vis-à-vis du mouton, au risque d'une transmission de microbes ou de virus. Chargé de la gestion de déchets dans cette ville de près de 400 000 habitants, l'opérateur délégué anticipe un volume en plus des ordures ménagères. Pour cela, il ne lésine pas sur ses moyens. D'importants dispositifs matériels sont déployés pour parer le spectacle désolant des détritus au lendemain de Eid al-Adha. Parallèlement à notre plan de sensibilisation, nous avons renforcé nos effectifs sur le terrain. Agents et engins sont mobilisés. Notre mission est de préserver l'aspect esthétique de Tétouan et de rendre à la ville sa propreté en moins de 24 heures. Les citoyens sont appelés à refermer soigneusement les sachets poubelles avant de les mettre dans les bacs et de préférence les sortir avant 14 heures pour nous faciliter l'opération de collecte. Comment se débarrasser des déchets de l'abattage? Comment garder son voisinage propre? Les citoyens ont eu réponse à leurs questions. Ils l'auront compris, célébrer sainement la fête du sacrifice, c'est l'affaire de tous. À l'occasion du 21e anniversaire de la Fête du Trône que nous célébrons aujourd'hui, toute la famille de la SNRT présente ses vœux les plus déférents de santé et de joie à Sa Majesté le roi Mohammed VI et à l'ensemble de la famille royale. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée sur Al-Oula.